À Maurice, le Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, a présenté le Finance Bill devant l'Assemblée nationale le 25 juillet 2025. Ce document de 363 pages concrétise les mesures fiscales et financières du budget 2025-2026. Il prévoit notamment la suppression de la retraite à 60 ans et l'amendement de 61 lois existantes touchant aux prestations sociales, à la fiscalité et à d'autres secteurs clés. 150 millions de dollars, c'est le montant obtenu par Madagascar de l'Association internationale de développement IDA et du Partenariat mondial pour l'éducation afin de soutenir le système éducatif du pays. Avec le programme de transformation de l'accès et de l'apprentissage à Madagascar, l'IDA entend toucher plus de 4,7 millions d'élèves, 135 000 enseignants et 27 000 écoles primaires publiques. L'objectif principal du projet est d'augmenter le taux d'achèvement du primaire et d'améliorer les résultats scolaires de ce pays de l'océan Indien. La commission de surveillance des entreprises publiques chargée de promouvoir la bonne gouvernance et la transparence aux Seychelles se dit satisfaite des performances financières et opérationnelles de la Public Utilities Corporation en 2024. Ces résultats, d'après l'organe, représentent une amélioration notable par rapport à l'année 2023. Selon le directeur général par intérim de la commission de surveillance, Kaloum Bandara, ces performances démontrent l'engagement de la PUC à répondre efficacement aux besoins en eau et en électricité aux Seychelles. En 2024, le PUC a rapporté une augmentation de 5% de la couverture en électricité et une réduction de 2,5% des pertes en eau par rapport à 2023. Pour renforcer la sécurité en mer, le ministère des Transports aériens et maritimes de l'Union des Comores, en partenariat avec l'Agence nationale des affaires maritimes, a organisé un atelier technique le 22 juillet 2025. Cette rencontre lance la mise en œuvre stricte des textes nationaux et internationaux en matière de sécurité maritime. L'objectif est clair, faire appliquer sans compromis les dispositions prévues par le Code de la marine marchande, la Convention STCW de 1978 et la Convention du travail maritime de 2006. Déjà dominateurs lors de leur premier match face au Soudan, les Akoumba de Madagascar ont enchaîné une deuxième victoire consécutive lors du match de la Coupe Davis Groupe 5 Afrique à Gaborone au Botswana. Les Malgaches se sont imposés 3-0 contre les Seychelles. L'équipe de la Grande Île a été impériale, aucun jeu concédé à l'adversaire tout au long des rencontres. Dans le simple numéro 2, Nicolas Raivoni a littéralement surclassé Stéphane Issenli, s'imposant 6-0 en ne laissant aucune chance à son adversaire.